Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Documentaire, la terreur blanche après Napoléon, l'histoire cachée de la France post-impériale pour justifier la répression et attiser la peur de nouveaux soulèvements. Après la défaite de Napoléon à Waterloo, le retour des Bourbons sur le trône avec Louis XVIII ne se fait pas sans difficulté. La société française est profondément divisée. D'un côté, les ultra-royalistes souhaitent un retour à l'ancien régime et se méfient des idées révolutionnaires. De l'autre, les bonapartistes et républicains, souvent issus de la classe moyenne, des intellectuels ou des anciens soldats de l'Empire, refusent de renoncer aux acquis de la Révolution. Les traités de paix avec les puissances étrangères et l'occupation des troupes alliées en France ajoutent aux tensions. La France, humiliée par ses défaites militaires, est en pleine crise identitaire. C'est dans ce climat de rancéure et de méfiance que les ultra-royalistes voient l'occasion d'écraser toute opposition. Les ultra-royalistes et leurs leaders influents, exercés par Louis XVIII, mais la couronne est sous l'influence des ultra-royalistes, surnommés ultras. Parmi les figures les plus influentes, Comte d'Artois, frère cadet de Louis XVIII, il est l'un des chefs de file des ultras. Son ardeur pour le rétablissement de la monarchie lui vaut le soutien des royalistes les plus radicaux. Son influence encourage des mesures de répression sévères. Duc de Richelieu, Premier ministre et proche conseiller de Louis XVIII, il se trouve dans une position délicate. Bien qu'il soit plus modéré, il ferme souvent les yeux sur les exactions des royalistes pour maintenir l'ordre. Les ultra-royalistes ont des soutiens locaux très actifs. Dans le sud de la France, où l'on trouve de nombreux royalistes fanatiques, des milices privées, souvent composées d'anciens nobles ou de jeunes en quête de revanche, traquent les bonapartistes et révolutionnaires. Prennent des formes variées, des assassinats au lynchage public. Les événements les plus brutaux ont lieu dans les régions du sud de la France, notamment à Marseille, Toulouse et Nîmes, où les bonapartistes sont nombreux. Les massacres de Marseille et de Toulouse, dans ces villes, les milices royalistes attaquent des sympathisants de l'Empire et des anciens soldats de Napoléon. Des maisons sont incendiées, des familles persécutées, et des exécutions sommaires sont courantes. Dans de nombreux cas, la police et les autorités locales, elles-mêmes royalistes, ferment les yeux. Les pogroms de Nîmes, à Nîmes, les tensions se doublent d'un sentiment anti-protestant. Les protestants, nombreux dans la région et souvent favorables aux idées républicaines, deviennent des cibles privilégiées. Des centaines de personnes sont arrêtées ou tuées sous prétexte de conspirer contre le roi. Les tribunaux, censés représenter la justice, deviennent un outil de répression politique. Des commissions militaires sont créées pour juger les suspects, souvent sans preuve tangible. Ces tribunaux fonctionnent comme des parodies de justice, les jugements sont expéditifs, et beaucoup de suspects sont condamnés sur des rumeurs ou des dénonciations anonymes.